Bonjour tout le monde, pour ce midi au restaurant Délices Délices, nous allons commencer à parler de la paracha de notre semaine, parachat Bechukotai, qui est une paracha très spéciale, dans le sens où au début on reçoit beaucoup de bénédictions, vraiment beaucoup de bénédictions sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne va faire ce qu'il faut, lorsqu'on fait bien la Torah et les mitzvot, on reçoit vraiment des récompenses superbes, on va en parler un tout petit peu, pas vraiment beaucoup. Et par contre, vers la fin de la paracha, on reçoit toutes les conséquences qui pourraient arriver lorsqu'une personne ne fait pas ce qu'il faut. Et là, ça pourrait faire peur. Sauf que le shiur d'aujourd'hui, on ne va pas trop parler de ce détail de la paracha, qui est quand même un détail important, parce qu'on en a parlé dans les petits mots de Torah. On va parler d'une base qui est très importante qu'on voit dans la paracha, c'est ce qu'on appelle le shalom, la paix. J'essaie de parler de qu'est-ce que ça veut dire véritablement ce mot-là. Alors on raconte d'abord une histoire assez connue de Rabbi Meir Balanès. Vous connaissez Rabbi Meir Balanès? Oui. Qui était un homme d'une stature inimaginable et qui faisait des cours, un peu comme on fait, mais bon, à un autre niveau bien sûr, on est loin. Et qui un jour, il y avait une dame, que son mari était très jaloux, parce qu'elle allait souvent au cours de Rabbi Meir. Et un jour, elle rentre un peu plus tard que ce qu'elle avait l'habitude de rentrer à la maison. Et elle lui dit, écoute, le cours a duré un peu plus, comme ça arrive souvent. Et donc voilà, c'est pas de ma faute, quoi. Il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien à penser. Et lui, il était tellement jaloux, il lui a dit, si vraiment tu veux me montrer que rien ne s'est passé, t'as qu'à aller cracher au visage de Rabbi Meir. Ouais. Sauf que c'est pas des choses déjà à faire en règle générale, mais encore moins quand on parle d'un juste de cette stature. Rabbi Meir, qui avait le roi HaKodesh, qui avait l'Esprit Saint, il aurait très bien pu faire plein de choses. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message dans la ville. Sachez que Rabbi Meir a mal aux yeux. Et il y a une sorte de médication qui demande à ce qu'on lui crache 7 fois dans l'œil pour guérir. Et il demande qui a la possibilité de venir le cracher au visage, le cracher dans l'œil pour le guérir. Et c'est comme ça que cette dame profite de l'occasion et le fait. Alors les élèves, donc tout se passe bien en fin de compte à la maison. Les élèves, ils vont voir Rabbi Meir et ils disent, mais vous aviez rien aux yeux. C'est quoi cette histoire? Et il leur explique. Il leur explique qu'il fallait retrouver la paix dans la maison pour ce couple. Alors les élèves lui ont dit, mais il n'y avait pas tellement autre chose à faire, tu aurais appelé ce mari, tu l'aurais expliqué et c'était fini. Non. Pour la paix, il faut tout faire. Il n'y a pas plus important que la paix dans le couple. C'est énorme quand même, hein, on parle de Rabbi Meir. T'as compris l'histoire? T'as compris l'histoire, t'as pigé? Ah, je répète, très rapidement. Ouais, pas de stress. Rabbi Meir Balanès, très très grand rabbi, il a entendu une fois qu'il y avait un couple, que la femme était rentrée un peu plus tard du cours de Rabbi Meir et que le mari était jaloux. Que peut-être quelque chose allait se passer entre eux. Et il a dit à sa femme, si tu veux vraiment me montrer que tu l'aimes pas, que tu m'aimes à moi, va cracher au visage de Rabbi Meir. Sauf que on fait pas des choses comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant d'avoir mal aux yeux. Il a dit, je cherche quelqu'un qui puisse me cracher dans l'œil pour me guérir. Pour qu'elle puisse le faire et qu'il n'y ait pas de problème dans le couple. Les élèves lui ont dit, mais vous avez tellement d'autres possibilités de faire pour que ça aille mieux dans le couple, pourquoi ça? Il dit, parce que quand on parle de la paix dans le couple, il faut tout faire pour que la paix se fasse dans le couple. À ce point. Donc on voit que la paix, c'est quelque chose de très 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 important. On appelle ça comment en hébreu? Le shalom bait. La paix dans la maison. On appelle ça bait parce que quand il y a la paix dans le couple, il y a la paix avec les enfants, il y a la paix dans la maison, il y a la paix dans la parnassa, il y a la paix dans tout. S'il n'y a pas la paix dans le couple, il n'y a rien. Et donc quand on dit la paix dans la maison, c'est la paix dans le couple. Maintenant qu'on a compris ça, on va voir qu'il y a des bénédictions qu'on reçoit dans cette paracha au tout début. Et si tu écouteras mes préceptes, tu recevras la santé, tu recevras la réussite, tu recevras la pluie en son temps, tu recevras plein. Et on finit avec Shalom. Tu auras la paix. Il faut savoir qu'il y en a une qui est plus importante que tous, c'est Shalom. La paix, c'est ce qu'il y a de plus important. On voit bien ça dans le texte, Venatati Shalom Baaretz, et je donnerai la paix dans la terre.
Quand on parle de la paix dans la terre, on parle ici qu'il n'y ait pas de problème en Israël, qu'on puisse vivre en paix, que ce soit entre nous, que ce soit avec nos voisins. C'est quelque chose qui est pour l'instant pas encore arrivé. Donc c'est une bracha qu'on attend, on attend avec impatience. Sur ça, vous savez que dans la prière en règle générale, on voit plusieurs fois le mot shalom. Mais pas simplement on l'envoie, il est très souvent à la fin de la prière. Par exemple, à la fin de la Hamida, quelle est la dernière bénédiction? Sim shalom tova uvracha. Mais s'il te plaît, la paix, une bonne paix avec bénédiction. Baruch ata Hashem hamevarech et amo Israël. Ba shalom. Béni soit Dieu qui va bénir le peuple d'Israël dans la paix. Quand on recule, qu'est-ce qu'on dit? Oseh shalom bimromav. Fais la paix dans les cieux. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait la bénédiction du Kohen? Bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim. Yevarech echa, etc. Veyasem lecha. Shalom. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la paix qui est tellement important? Alors vous savez que quand on fait un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on bénit que le couple soit Ahava ve'achva, qu'ils aient de l'amour entre eux, Shalom ve'reut, qu'ils soient ensemble mais que ce soit en paix. Qu'ils soient en paix. Oui. Pourquoi on a besoin de dire qu'il y a besoin de la paix? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? En plus, vous savez que quand on dit bonjour le matin, comment on dit? Boker Tov. Mais on dit Shalom. Pourquoi on ne dit pas Erev Tov? On dit aussi Shalom. Quelle différence entre Aïe, Allô, Ciao, quoi de neuf, Bonjour? Non. Shalom. Sauf que, est-ce qu'on a le droit de dire Shalom le matin? Vous arrivez à la synagogue, qu'est-ce que vous dites en règle générale? Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Maïnanim, quoi de neuf? Il faut dire Shalom. Et quand on arrive Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Shabbat, Shalom. Et en Yiddish, comment on dit? Comment on dit en Yiddish quand on arrive Shabbat? Quand on va dans une shul Ashkenaz, qu'est-ce qu'on dit? Agit Shabbos, Agite Shabbos ou Aguten Shabbos? Agiten, toujours Gitten, avec le Nun Sofit à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la traduction de que ce soit bien dans la paix. Goûter Shabbos, c'est déjà plus la même chose. C'est comme si je vous dis Shabbat Tov. Ça, on dit pour les fêtes. Mais quand on dit Guten, c'est Shabbat Shalom. Le Shalom ici, c'est vraiment la base. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Shalom qui fait toute la différence? Premièrement, je ne sais pas si vous savez, mais le mot Shalom, on ne peut pas le dire partout. Par exemple, vous voulez lever le matin et vous voulez dire bonjour. Est-ce qu'on peut dire Shalom? Non. Pourquoi? C'est un des noms de Dieu. C'est un des noms de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Shalom quand on est aux toilettes? Non. Est-ce qu'on peut dire Shalom quand on est dans la salle de bain? Non. Est-ce qu'on peut dire Shalom avant d'avoir fait la prière? Le matin? Non. Parce qu'on ne peut pas dire bonjour à quelqu'un si on n'a pas déjà dit bonjour à Dieu. On peut embrasser, on peut dire Boker Tov, mais on ne peut pas dire le mot Shalom. Même ça, c'est pas top de dire... mais bon, généralement ça se fait aujourd'hui. Mais on ne dit pas le mot Shalom. On ne peut pas dire Shalom à quelqu'un si on n'a pas dit Shalom à Kadosh Baruch Hu. Donc Shalom, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi c'est important de dire Shabbat Shalom? C'est une des mitzvot, entre guillemets. Salut. Ça va? Tiens, installe-toi. C'est une des choses qui sont importantes pour se rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Comment, quand je vais dire à quelqu'un Shabbat Shalom, je vais pouvoir me rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat? Je fais cette mitzvah entre guillemets de Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour de Shabbat. Ça roule? Shalom Aleichem. Ah bah voilà, Shalom Aleichem, vous voyez? Magnifique, il a dit, on est bon. Alors en parlant de Shalom Aleichem, on se rappelle que quand on commence Shabbat, quand on arrive pour manger Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Le Shalom Aleichem. Et après, quand les anges repartent, Tzetrem les Shalom. Encore une fois Shalom. Combien? La même chose pour la Souka, Soukat Shalom. Apores Soukat Shalom Aleinu, qu'Hachem il nous protège grâce à quoi? Grâce au Shalom, grâce à la paix.
Tant qu'il y a la paix, on est au top. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Sauf que, on va essayer de comprendre quelle est la phrase la plus connue sur Shalom. On va la décortiquer un petit peu, vous allez comprendre c'est quoi vraiment Shalom. Quelle est la phrase la plus connue qu'on chante souvent? Oh, c'est... Shalom Bilova. Ah bah voilà. Oh, Yassé Shalom Aleinu. On a même la musique et tout. Ve'akol Israël. Ve'imo. Ve'imichu. Amen. Eyase. Shalom. Donc c'est toujours Shalom. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ose Shalom Bibromav. Fais la paix dans les cieux. Ouais, il a une belle voix. Qu'est-ce que ça veut dire faire la paix dans les cieux? Est-ce que dans les cieux il y a la guerre? Franchement, il y a la guerre dans les cieux. Ils font tout ce que Dieu leur demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ose Shalom Bibromav. Bonjour. En fait, le Midrash nous explique. Il y a deux anges dans le ciel qui sont contradictoires. Il y a l'ange du feu et l'ange de la glace. Ou l'ange de l'eau, comme vous voulez. Il y en a un qui fait son travail et l'autre qui vient qui est contradictoire. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait la prière? Ose Shalom Mimromav. On réussit à faire la paix dans les cieux. Que l'eau et le feu peuvent être réunis pour ce que Dieu demande. À quel moment ça s'est vu? Une seule fois dans toute l'histoire où l'eau et la glace se sont réunis. Le feu et la glace se sont réunis. C'est quand à ce moment-là? La plaie de Barad, de la grêle, lorsqu'il y a la grêle est tombée sur l'Égypte. Et il y a eu la paix entre le feu et la glace qui se sont mis dans la grêle et qui ont brûlé et cassé les maisons et les champs et les arbres qu'il y avait en Égypte. Une paix entre deux choses contradictoires. C'est pas évident. Eh bien, en deux mots, pour résumer, c'est quoi faire la paix? La paix, c'est de ne pas vivre seul. C'est pas d'être solo. C'est... Ah bon, Rachel, ça commence bien. C'est de ne pas être seul. C'est de travailler avec les autres. D'être ensemble. De travailler à plusieurs. C'est que chacun, et attention, cette phrase est très importante, chacun puisse montrer sa spécificité. Parce que c'est facile de dire on est tous ensemble, mais chacun fait ce qu'une personne demande. Ça, c'est facile, entre guillemets, je dis bien. Mais il n'y a pas de personne à l'intérieur qui montre qui est lui-même. À quel moment c'est une vraie paix? C'est quand il y a deux contradictoires qui vivent ensemble. Sinon, c'est pas la paix, c'est deux personnes qui font la même chose, c'est pas la paix. C'est facile. Par exemple, si je vous dis, on était devant le mont Sinaï tous ensemble. Est-ce que ça s'appelle faire la paix? Non. On était tous sortis esclaves, on nous dit il faut suivre un chef. Il est là, tu peux rien dire, tu te tais, tu fais. Ça c'est la paix, il n'y avait rien à dire. On est à Kippour, on est tous ensemble, on est à la Sina. C'est faire la paix, on est tous ensemble, c'est Kippour, il n'y a rien à dire. Quand est-ce que c'est la vraie paix? À Sukkot. À Sukkot, on prend le loulav, on prend les hadassim, on prend le hétrog, on prend les haravot, on a 4 espèces différentes, chacun pense différemment, chacun est différent, et on les met ensemble. Ça c'est la paix. Parce qu'on montre les différences, et dans les différences, on est ensemble. Ça c'est la vraie paix. Ah, bah t'es arrivé. Elle a redémarré. Ouais. Bah, oh Hachem. Ah, super, tu vois. Il fallait que tu viennes au cours de Torah. Ouais. Oh Hachem. Oui, mais ça, c'est la paix entre vous-même. Mais c'est pas la paix avec votre dame. Vous savez, avoir la paix, je vais vous raconter une petite blague, il y a une sympathique. C'est quoi avoir la paix? Pour Abraham, il a créé, il a construit, il a demandé à ce qu'on fasse la prière du matin. Yitzhak, il a demandé à ce qu'on fasse la prière de l'après-midi. Et Yaakov, il a demandé à faire la prière du soir. Comment ça se fait? Bah, c'est facile. Il avait 12 enfants à mettre au lit. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Aller à la synagogue. C'est facile, il a préféré avoir la paix. C'est plus simple, hein? Ce que j'aimerais demander, c'est que pour souhaiter la paix au royaume des cieux, ça présume qu'il y a des guerres. Tout à fait, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Alors ce sont des guerres extraterrestres. Tout à fait. Qui existent tout avec des navettes spatiales et tout. Pardon? Non. Non, c'est pas des guerres en fait, c'est des contradictions. Oui. La paix vient mettre deux contradictions ensemble. Alors c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, comment ça fonctionne. D'abord, la base de dire je suis prêt à faire la paix, c'est pas dire à l'autre quand tu auras compris comme moi, alors on pourra se discuter. Ça, c'est pas faire la paix. Faire la paix, c'est dire il y a de la place pour nous deux.
ta façon de penser est peut-être pas exacte pour moi, mais tu as le droit de la dire, tu as le droit de parler. Il y a de la place pour nous deux. Ça, c'est faire la paix. Et c'est pas quelque chose d'évident. Pas du tout quelque chose d'évident. C'est pour cela que le jour de Shabbat, c'est précisément ce jour-là qu'on va dire Shabbat Shalom. Ce Shabbat, il doit être un jour de paix. Pourquoi ? Parce que toute la semaine, c'est la course entre l'un et l'autre, et moi je suis concurrent, et moi je veux gagner plus, et moi je vais faire telle pub, et moi j'ai truc, et toi tu as le même magasin que moi, et moi je suis pas content parce que toi tu gagnes plus, et moi je gagne moins, et truc. Shabbat, on arrive à la synagogue, tout le boulot il est parti. On n'est pas au travail. Il n'y a aucune concurrence là. On est tous ensemble pour prier. On fait le shalom. On est deux concurrents, un assis à côté de l'autre, et tous les deux, il y en a un qui monte à la Torah, l'autre il monte, l'autre il truc, l'autre il prie, l'autre... Il n'y a pas de concurrence. On est tous les deux ensemble. Ça, c'est faire la paix. Mettre de côté nos différences pour être ensemble. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, mais personne n'a dit qu'avoir la paix, c'est facile. Vous voyez bien que dans le monde, qui peut mériter de dire « Moi, j'ai réussi à faire la paix ». Bien sûr, pour réussir à faire la paix avec les autres, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Ça, c'est un bon début. Mais c'est ça la vraie paix. Qui peut vraiment dire, moi j'arrive Shabbat à la synagogue, je suis en paix avec tout le monde. J'ai aucun problème avec tout le monde, je vais dire bonjour à tout le monde. Bah déjà, il faut commencer à ce que le rabbin dise de dire bonjour à tout le monde. C'est un bon début. Il faut que chacun il sache que quand il vient dans la synagogue, il va dire bonjour à tout le monde. C'est déjà un bon début. Et quand on va et on dit Shabbat Shalom à tout le monde, ça permet de faire que l'autre se dit ah, il n'a rien contre moi, il vient me dire bonjour, c'est agréable, bah moi aussi je vais lui dire bonjour. Et ça commence. Il faut un début à quelque chose. Il faut faire le pas vers l'autre. La paix ne se fait pas tout seul. Monsieur le rabbin, oui. Quand on fait le Kaddish, qu'on dit aussi la même phrase, aussi Shalom Umas, oui. C'est-à-dire par rapport à la vie et la mort, non, le Kaddish n'est pas spécialement pour la vie et la mort. À la fin du Kaddish. Mais le Kaddish en soi n'est pas quelque chose qui est spécifique à la vie ou à la mort. Le Kaddish, c'est dire comment Dieu est grand. Et une des choses comment Dieu est grand, c'est qu'il réussit à faire vivre deux choses contradictoires ensemble. En réalité, le Kaddish, c'est des louanges à Dieu. Kaddish, c'est des louanges à Dieu. On en profite pour donner la possibilité à la personne qui est disparue de monter de niveau ou d'être protégée dans son jugement grâce au Kaddish. Ok ? Est-ce que je peux oui, demander quelque chose ? Bien sûr. Nous avons dans nos livres oui. un écrit qui dit que pour faire la paix, il faut trouver un grand espace pour faire la paix et garder un petit espace pour le conflit. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Voilà. Exactement ce qu'on vient de dire. Et l'autre phrase, c'est de garder une grande place pour le petit conflit et une grande place. Et une petite place pour le grand conflit. C'est pas mal du tout. Chazak. Bravo. C'est très bien. Ouais. C'est très beau. Ça analyse les deux aspects. Tout à fait. Merci pour... On a appris quelque chose, Baruch Hashem. Alors, la même chose pour ceux qui viennent le jeudi soir, quand on apprend un peu la Kabbale. Vous vous rappelez qu'on a appris que quand arrive Shabbat, on a réussi à faire une paix aussi dans les cieux. Pourquoi ? Parce que toute la semaine, quel est le travail de la semaine en règle générale ? C'est de prendre le matériel et de l'élever à un certain niveau plus spirituel. Shabbat, on n'a pas ce travail. C'est pour cela que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, on ne peut pas utiliser l'électricité, on ne peut pas aller au travail. On doit profiter que du spirituel. Ça veut dire profiter de la spiritualité qu'on a réussi à mettre dans notre matériel et par cela réussir à ramener le haut vers le bas. Donc c'est un travail tout à fait différent. Pendant la semaine, on se doit d'aller travailler pour raffiner notre monde, raffiner la matérialité avec laquelle on vit. Mais Shabbat, non. Shabbat, notre travail n'est pas de raffiner le monde. C'est de ramener la lumière spirituelle vers le monde. C'est un travail tout à fait différent. C'est le lien entre les deux. Donc la semaine et Shabbat se doivent d'être ensemble. C'est pour cela que Shabbat, Shalom. Tout simplement. C'est pour ça que moi je dis toujours, tel que j'aurai le Shabbat, tel sera ma semaine. Ah oui, c'est comme ça. Comme sera le Shabbat, comme ça sera la semaine. Sauf que les Chachamim nous disent, comme sera le vendredi, sera aussi le Shabbat. Si on a bien préparé notre semaine, alors le Shabbat, on pourra en profiter. Oui, mais ça c'est pour ma femme, ça c'est pour... Ah, ça c'est pour votre dame, non, c'est pour tout le monde. C'est pour mon époux, ça. Ok. Non, je l'aide quand même. Ah, Baruch Hashem. Heureusement. Alors sur ça, je vais vous raconter une histoire
Une fois, il y avait une personne qui était vraiment une personne très très bien, mais que malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'était prévu là-haut qu'il reçoive 6 années de grande richesse. Alors, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, est venu le voir et lui a dit, voilà, sache que tu vas mériter 6 années de richesse, à toi de choisir quand tu vas les prendre, maintenant ou plutôt vers la fin de tes jours. Alors il a dit, ça c'est pas une proposition que je peux prendre comme décision que par moi-même, je dois demander à ma femme. Ce qui est toujours comme ça. On doit toujours demander à sa femme quand on a des questions comme ça. Et qu'est-ce que sa femme va lui dire? Prends tout de suite. Il rentre à la maison et la pièce que Eliyahu Hanavi lui a donnée va lui faire réussir dans sa vie d'un niveau mais inimaginable. Et pendant ces 6 années, sa femme va donner énormément aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui ont besoin, pour les mariages, pour les enterrements, vraiment énormément. Et elle va tout mettre dans un carnet. 6 ans plus tard, Eliyahu Hanavi tape à la porte. Bonjour, je voudrais récupérer ma pièce. Et je lui dis, écoute, quand tu es venu, j'ai demandé à ma femme. Pour te la rendre, je dois demander à ma femme. Et sa femme lui dit, avant de lui donner la pièce, tu lui donnes ce carnet. Et quand Eliyahu Hanavi, il a vu le carnet avec tout l'argent qu'il a fait participer, pas que pour soi-même, mais il a donné aux autres, il a dit, tu peux garder la pièce. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi est-ce qu'Hachem nous a donné tout notre potentiel, tous nos talents, toute notre richesse, toute notre santé, toute notre intelligence, c'est pas seulement pour nous. Il faut qu'on puisse l'utiliser pour faire la paix et pour que les autres puissent en profiter. Sinon, ça veut rien dire. Dire qu'on est venu ici pendant 120 ans dans ce monde juste pour nous, c'est très égoïste de dire ça. Et quand on dit on est là pour que le monde soit différent, c'est déjà un peu mieux. C'est Tchouva, c'est Dakar. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc à partir de là, Oseh Tzedaka Shalom, celui qui fait la Tzedaka amène la paix. Et donc puisqu'il avait réussi à faire ça, il a gagné que sa richesse soit toute sa vie. Donc, ça vaut le coup, parce qu'il a participé au monde. Il n'est pas resté seul, il n'est pas resté solo, il a pensé aux autres, il a fait la paix avec les autres. Ce qui n'est pas toujours évident à savoir. Mais de l'autre côté, tout le monde connaît ce proverbe, entre guillemets, il y a 2 juifs, il y a 3 façons de penser. Il y a 2 juifs, il y a 5 synagogues. Makara, c'est quelque chose qui est connu. Pourquoi? Sur ça, il y a un monsieur, un psychologue Gutman, qui était très connu dans le côté du mariage, dans les conflits du mariage. Il était très très fort. Quand il voyait un couple, il lui posait 2-3 questions, tchic-tchac, il vous disait comment le mariage allait finir. Avant même de commencer, il pouvait vous dire comment ça allait finir. Et un jour, il lui a dit, mais comment tu fais pour savoir? Il dit, c'est très simple. Je les mets en contradiction tous les deux. Et je regarde. Si ils mettent la contradiction sur la table et ils essayent de les utiliser pour avancer, je suis sûr que ça va continuer. Si il y en a un qui est obligé de s'effacer pour l'autre, il y a des risques que ça n'aille pas du tout. Il faut que les deux soient dans leur contradiction, dans leur façon de penser, les mettre ensemble pour construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la base en fin de compte du couple, et c'est la base du monde en règle générale. Mais les contradictions empêchent la paix. Ce sont des obstacles. Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir, et vous allez voir que c'est exactement l'inverse. Vous allez voir. D'abord, on va revenir avec ce qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière. Il y a quelques jours, c'était Lag Baomer. On a fait un bon barbecue, c'était pas mal. Au Hachem, on a bien mangé, on a fait la fête, on a dansé, on a fait la parade. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lag Baomer, on fait la fête. Pourquoi? 2 raisons de base. Première, parce que c'est le jour du décès, la disparition de l'âme de notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai. En général, quand quelqu'un il part de ce monde, on n'est pas joyeux. Et là, on fait la fête. Est-ce que quand mon cher Rabbeinu, le jour de la disparition de notre maître Moshe, est-ce qu'on fait la fête? On jeûne. C'est pas obligatoire, mais c'est le 7 Adar, c'est un jour triste. De l'autre côté, c'est aussi le jour de sa naissance. Donc bon, yesh ve yesh. Par contre, le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la fête. Pourquoi? Il nous a dit parce que je rentre à la maison. Je vais pouvoir retrouver ma vraie maison. Tout ce que j'ai réussi à faire dans ce monde vont me permettre de participer, de partager,
de profiter de tout cela dans le ciel. Sauf que, il y a une autre raison. Et la raison de l'Akba Omer, c'est quoi? C'est que les élèves de Rabbi Akiva ont été décimés, ont été tués complètement, 24 000 élèves. À cause de quoi? Chez l'Onahagu Kavod Zelazé. Parce qu'ils n'avaient pas de respect l'un envers l'autre. Quel était le problème entre l'un envers l'autre? On parle ici de grands sages. Donc c'est pas des gens qui embêtaient, qui truquent, pas du tout. Le problème, il était simple. Vous allez vous dire, mais c'est pas la fin du monde. Pour eux, c'était beaucoup. Quand ils étudiaient la Torah, ils disaient à l'autre, tu sais, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il dit, mais moi, j'ai pas compris comme ça. Il dit, oublie ta façon de comprendre. C'est moi qui ai raison. Je veux que tu connaisses. Je veux que tu comprennes. Je te laisse pas parler. Comprends comme moi, parce que c'est moi qui ai la vérité. Est-ce que c'est bien de faire ça? D'un côté, c'est bien. On veut le bien de l'autre. Comme dans le couple, ça peut arriver. C'est moi qui ai raison. Je veux que tu fasses comme moi, j'ai compris. Parce que ce que toi, tu penses, t'as faux. C'est un manque de respect envers l'autre. Par contre, quand Rabbi Akiva, après l'Akba Omer, il a pris 5 autres Talmidim, élèves, entre autres Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes et autres, il leur a dit, à partir de maintenant, vous allez échanger vos idées. Vous n'allez pas dire c'est moi qui ai raison, même si vous êtes sûr d'avoir raison. Écoute l'autre, peut-être tu peux apprendre encore un détail. Peut-être tu t'es trompé. Le but n'est pas que tu comprennes, le but c'est la recherche de la vérité. Mais pour trouver la vérité, on ne peut pas trouver que par soi-même. Si on ne s'attend à comprendre que par soi-même, on pourra trouver que notre vérité. Mais pas la vérité. La vérité ne peut se connaître que si chacun donne son avis et qu'on met tous ses avis sur la table et qu'à ce moment-là, on peut retrouver quelle est la vérité des choses. C'est obligatoire. Et donc, le jour de l'Akba Omer, c'est un jour spécial. Pourquoi? Parce que deux choses de base. Premièrement, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Donc, on arrête le deuil. Deuxièmement, c'est là qu'a commencé, où Rabbi Akiva a commencé à étudier cette nouvelle façon de faire, d'étudier avec respect vers l'autre, le jour de l'Akba Omer avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela qu'on ramène Rabbi Shimon Bar Yochai ce jour-là, c'est pour cela qu'on ramène Rabbi Akiva, et c'est pour cela que là il y a une grande question qui peut se poser. Où on va quand c'est l'Akba Omer? On va à Méron. Qu'est-ce qu'il y a à Méron? La tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on ne va pas à 5 km de là, il y a la tombe de Rabbi Akiva? Pourquoi on ne va pas là-bas pleurer sur les élèves de Rabbi Akiva? Hein? Pourquoi on va à Méron? Mais la réponse elle est simple. On n'est pas en train de se rappeler, le jour de l'Akba Omer n'est pas un jour de fête parce qu'ils sont morts. On est là pour être joyeux qu'on va commencer une nouvelle ère. L'ère de Shalom. L'ère de la paix. Et ça s'est trouvé où? Chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Sauf que l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai est très spéciale. Rabbi Shimon Bar Yochai est resté dans une grotte pendant 12 ans. En sortant de cette grotte, en tout ça fait 13, mais je commence par 12. D'abord 12 ans. Et quand il sort de cette grotte, il ne comprend pas ce que font les gens. Il dit, mais vous êtes malade, vous travaillez, vous donnez vos forces et vos efforts pour des choses qui vont vous durer un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans. Mais ça ne va pas la tête. Vous mettez vos efforts et votre âme dans des choses qui sont provisoires, qui sont futiles. Pourquoi vous ne profitez pas de votre vie d'ici pour donner un maximum de points pour votre vie future? Et il a tout brûlé devant lui. Il ne comprenait plus. Il vivait depuis 12 ans dans un monde spirituel. Il avait oublié ce que c'est le corps. Il était dans un autre monde. Qu'est-ce que lui a dit Hachem? Retourne dans ta grotte. T'as rien compris, entre guillemets. Et quand il sort après 1 an avec son fils, est-ce qu'il a arrêté de faire ça? Lui, oui, mais pas son fils. Son fils, c'est là qu'il lui aussi brûlait tout. Et qu'est-ce que nous dit le Talmud? Tout ce que son fils brûlait, Rabbi Shimon, il remettait d'aplomb. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi il n'a pas fait que même son fils, il arrête de brûler? Parce qu'on a besoin des deux avis. On a besoin de l'un qui vient te rappeler que ce que tu es en train de faire, c'est futile. Et on a besoin de l'autre qui est quand même, qui va mettre de l'eau dans son vin, qui va te dire, ok, bon, continue, mais essaye d'évoluer. On a besoin des deux. Les deux avis sont importants. C'est pour ça que dans le conte du Homer que l'on fait,
on a quelque chose de très important, c'est qu'on a 7 semaines de 7 jours, qui fait en tout 49. On a des bons matheux, hein. Et pourquoi? Parce que on a chacun d'entre nous 7 façons de se comporter, avec bonté, avec sévérité, avec un mélange des deux, avec force, avec fragilité, avec base, avec ce que vous voulez. Chacun est différent. Mais pourquoi on doit raffiner ces comportements? Parce qu'on doit les raffiner de 2 façons. Déjà, le comportement d'être gentil, d'être sympa, d'être bien, ça il faut travailler. Mais il faut travailler aussi la sévérité qui se trouve dedans. Et inversement, lorsque quelqu'un est sévère, essayez de trouver quelle est la bonté qui se trouve dans sa sévérité. Mais comment? C'est 2 choses totalement différentes, totalement contradictoires. Celui qui est gentil, il n'est pas sévère. Celui qui est sévère, il n'est pas gentil. Comment on va mettre les 2 ensemble? En fait, il faut comprendre que les 2, pas seulement ils sont importantes, mais ils se doivent de vivre ensemble. Quelqu'un qui éduque son enfant, par exemple, trop sévère, s'il ne met pas un peu de l'eau dans son vin, c'est une catastrophe. Celui qui est trop gentil, qui ne sait pas quand il y a des moments où il ne faut pas donner, c'est une catastrophe. C'est pour cela que la paix n'est pas quand quelqu'un dit « Moi, je suis le plus gentil, moi, je suis ouvert à tout, moi, j'ai aucun problème, moi, je suis cool la vie, moi, je suis végétalien, tout ce que vous voulez. » Non, mais chanez, tout à fond, à fond, à fond, à fond. C'est pas bon. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis trop strict, moi, je fais rien, moi, j'ouvre pas la porte, je veux rien entendre. » C'est pas bon. Quelqu'un qui sait mélanger les 2, qui sait faire la paix avec toutes ses forces, c'est là qu'est la vérité. C'est là l'importance. C'est réussir à faire la paix entre les façons de se comporter. En savoir ouvrir les yeux, tout en savant quand est-ce qu'il faut fermer les yeux. Il y a des fois où la bonté est beaucoup trop. Ah mais personne n'a dit que c'était facile, encore une fois. Il faut pouvoir l'arrêter. Mais bien sûr, c'est un travail toute la vie. Hein. Pour cela que même pour un professeur, quelqu'un un bon professeur, c'est quoi? C'est celui qui sait ouvrir les yeux et voir ce qui n'est pas bon, tout en sachant fermer les yeux quand c'est pas le moment de le dire. Et ça vaut pour un père et une mère. Ça vaut pour un ami. J'ai vu mon ami qui a fait une bêtise. Je sais que pour l'instant, ça n'a rien de lui dire que ça va pas évoluer. Alors je me tais. Quand je sais que ça peut faire quelque chose, alors je dis. Savoir quand ouvrir la bouche, savoir quand fermer la bouche. Les 2 sont importants. On peut pas dire tout est oui, tout est non. Ça marche pas. Pas tout est blanc, pas tout est noir. Il y a du gris. C'est pour cela que il y a cette histoire de... Ça va, il y a encore un peu de temps. Il y a cette histoire d'un grand rabbi qui a dû se sauver, le Nassi à Sanhedrin, Rabbi Yoshua ben Perachia, grand rabbi, qui a dû se sauver de Jérusalem parce qu'il y avait la guerre, les Romains, tout ça, etc. Moi, je ne rentre pas dans le détail. Il a dû se sauver, il s'est caché avec un de ses élèves. Et ils arrivent en fin de compte dans une arsania, donc une sorte d'auberge, qui était très classe. Bien, vraiment très jolie. Et Rabbi Yoshua, oui. Non, Rabbi Yoshua ben Perachia. Un rabbi dans le Talmud, dans l'histoire. Et on raconte qu'ils arrivent dans une sorte d'auberge, en se cachant de ville en ville. Et là, il dit à son élève, t'as vu, elle est belle l'auberge. Alors son élève lui dit, mais comment vous pouvez parler comme ça de l'aubergiste? C'est pas joli de dire qu'elle est belle. Il dit, mais comment tu peux arriver à voir que moi j'aurais pu penser qu'on parlait d'ici de la dame qui occupe l'auberge et pas de l'auberge elle-même? Sors de là, je veux plus te voir. Malheureusement, il n'a jamais voulu le reprendre. Il n'a pas voulu accepter les excuses. Et à cause de ça, ça va faire plein de problèmes plus tard. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ici, le problème, il est, est-ce qu'il a bien fait de dire ça? Est-ce qu'il a bien fait de ne pas excuser? On voit bien qu'en fin de compte, ça a été une catastrophe. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu lui dire, tu sais, ici je parlais de l'auberge, c'est tout, et fermer les yeux? Et la réponse, elle est que les 2 sont importants. Lui faire comprendre que sa façon de voir les choses était pas bonne, il fallait le mettre, il fallait le dire, il fallait peut-être pas le renvoyer à ce point, mais disons qu'il fallait marquer les choses. Mais par contre, il fallait savoir être ouvert à pouvoir le récupérer de retour, savoir accepter les excuses. Ça aussi, il faut faire. Quelqu'un qui est trop têtu, il dit « moi, j'accepte pas, c'est foutu, moi, j'écoute plus rien ». C'est une catastrophe. Jamais il pourra être heureux, cette personne.
Parce que si on est trop têtu à ne jamais savoir excuser, c'est une catastrophe. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais une personne qui ferme trop les yeux et qui dit rien, c'est aussi un problème. Parce qu'à un certain moment, il va ramasser. Ça fait mal. Donc il y a des fois, il faut savoir laisser couler. Il y a des fois, il faut savoir dire non. Mais il faut surtout savoir laisser revenir la personne à un certain moment. On ne peut pas être trop ouvert. Mais on ne peut pas être trop fermé non plus. Le Talmud Sanhedrin nous dit une phrase très connue dans l'éducation. La main gauche repousse, la main droite rapproche. La main gauche qui est faible, elle doit repousser. Mais la main droite qui est forte, elle doit rapprocher. On a besoin des deux, et c'est pour ça qu'on a deux mains. Sinon, pourquoi on n'a pas fait qu'une main, la main droite, et c'est tout? Non, la sévérité est aussi importante, mais elle doit être plus faible. Ce qu'on avait dit, Dieu punit d'une main et pardonne des deux mains. C'est ça, C'est ce qu'on exactement. avait dit un jour. Oui. Oui. Sur ça, le rabbi précédent ramène une histoire d'un mechaner. Un mechaner, c'est un éducateur qui s'appelait Reb Nissan. Un très grand éducateur connu qui a réussi à fonder des écoles, à gérer, à apprendre à un éducateur vraiment inimaginable. Et pourtant, il avait des soucis avec son enfant, ce qui est souvent le cas en général. Le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. C'est ça, exactement, oui. Et un jour, il a dû en mettre une à son enfant. Ça arrive. Et son enfant, sur chaque fois qu'il lui en mettait une, ça faisait pas avancer le schmilblick. Quand est-ce que ça a évolué? Le jour où, après s'en être ramassé une, le fils voit que son père va dans sa chambre. La porte est entrouverte et il le voit en train de pleurer. Pleurer sur son sort qu'il a dû faire du mal à son enfant. Et ça l'a changé. Qu'est-ce qui l'a changé? Ça l'a changé de voir que son père, il aimait vraiment. Et que la raison pourquoi il lui en a mis une, entre guillemets, c'est parce que ça lui faisait mal de voir son fils agir de cette façon. Sauf que l'enfant ne comprend pas toujours. Et on n'a pas les bons mots pour le montrer. Et lorsque le père réussit à montrer ça à son fils, le fils comprend. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. Et cette fois, le fils l'a compris à quel moment? Lorsqu'il a vu son père pleurer sur comment son fils était. C'est pour ça que lorsque... Aussi, mais c'est plus la façon de voir comment son père avait à cœur ça. Que vraiment il aimait, il a vu l'amour qu'il y avait dans cette façon de recevoir. Vous savez, quand nous on était plus jeunes, on a ramassé de nos profs, que ce soit la règle sur les doigts, etc. Et on avait un prof extraordinaire, on ne va pas donner le nom parce que c'est enregistré, mais on a ramassé les clés sur la tête, on a ramassé les tzedakot sur la tête quand on mettait la tête sur le banc, on a ramassé, tiré les oreilles, tout ce que vous voulez. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on le remercie. Pourquoi? Mais parce qu'il faisait ça avec amour. Vraiment, on sentait que c'était un père qui parlait à son fils. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de tous les professeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'aime ce professeur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que c'est vraiment le cœur qui parlait. Ce n'est pas tous les professeurs qui sont comme ça. C'est pour ça que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il veut tout. Il veut que tout existe. Tout ce qu'il a existé, ça doit exister. Que ce soit le bien, que ce soit le pas bien, que ce soit la bonne façon, la pas bonne façon. Ce qui est important, c'est la recherche au mieux de la vérité. Mais pas simplement de notre vérité. La vérité de la Torah qui ne peut s'apprendre que si on apprend à plusieurs. Si on apprend à deux, si chacun donne son avis, et si on sait donner le respect à l'autre, savoir écouter l'avis de l'autre. Et c'est la grande différence quand il y a un débat et une discussion. Pourquoi un débat, ça sert à rien en général? Parce que les gens, ils viennent avec leur avis, ils repartent avec leur avis. Donc c'est juste, ça sert à rien. Une discussion, c'est qu'on met les avis sur la table pour trouver une meilleure solution ensemble. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Mais un débat, ça sert à rien.
Ah, mais les deux ont raison. Encore une fois. Il y a deux qui disent, un dit c'est kasher, l'autre dit c'est pas kasher. Qui a raison? Les deux. Les deux ont raison. Pas toujours. Ah, comment on fait? Ah, c'est très simple. Là, aujourd'hui, dans notre monde, non, pas du tout, dans notre monde ici-bas, aujourd'hui, on est dans un monde limité. On est donc obligé de suivre ce que la loi a été fixée. Mais c'est vrai que les deux ont raison. Et ça, c'est quelque chose de très connu. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que je vous dis ici, qu'est-ce qui est plus grand? La largeur ou la hauteur? La largeur. Si je demande à cette dame qui est ici, qu'est-ce qui est plus grand, la largeur ou la hauteur? La hauteur. La hauteur. Merci Marie. Pourtant, c'est le même objet. La seule différence, c'est le point de vue. Vous voyez ici, vous voyez la largeur plus grande, ici, on voit la largeur beaucoup plus petite. Mais c'est le même objet. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a tort, un qui a raison? Les deux, vous avez raison. Oui, mais. La différence, elle est que nous, aujourd'hui, quand on vit dans un monde limité, il y a un certain moment, on doit prendre une décision. Sauf qu'il faut regarder ce que les sages nous disent, que par rapport à notre vie, dans notre génération, on doit suivre telle chose. Mais est-ce que ça veut dire que l'autre, il a tort? Non. Il y a juste un autre point de vue. Et dans l'éducation, c'est la même chose. Dans les amis, c'est la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on a bien fait de lui dire ça, c'est pas bien, ou de ne pas lui dire, ou d'être plus gentil, ou d'être plus sévère? Les deux ont raison. Dans l'éducation, tous ont raison. Mais il faut choisir la bonne chose à faire avec son enfant. Et chaque enfant est différent, et chaque parent est différent, et chaque éducation est différente. Mais ce qu'on doit essayer de faire, c'est que le père et la mère, pendant 10 minutes par jour, réfléchissent à ce qu'on fait bien ou pas. Et tant qu'on est dans la recherche de la vérité, on sera sur le bon chemin. C'est ça qu'il faut faire. Parce que seul, on n'a pas raison. À deux, on peut trouver la raison. Mais, On a un autre point de vue Oui. à cause du point de vue. bien sûr. Et d'où vient ce point de vue? Si on est plus gentil, ou si on est plus sévère, ou si on est plus comme ça. Je parlais le point de vue. Oui, là où on se On trouve. voit autrement. Bien sûr, on voit autrement parce qu'on se trouve autre part. Bien sûr, c'est comme ça. Sauf que même Hachem, lorsqu'il a créé le monde, la première fois quand il a créé le monde, c'était Tohu Vavohu, c'était un Tohu Bohu, tout était mélangé. Chacun voulait prendre sa place. Le soleil voulait prendre toute la place, la lune elle voulait prendre toute la place. Il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pendant 6 jours? Il a fait la paix dans le monde. Il a mis chacun à sa place. Il ne faut pas être jaloux de sa place. Il ne faut pas être jaloux de l'herbe d'en face. Premièrement, parce qu'elle n'est pas plus verte de toute façon. Mais parce que chacun a ses qualités, ses défauts. Chacun est à sa place. Et ça ne sert à rien d'être jaloux parce que, comme on a dit la semaine dernière, ce qu'on doit recevoir, on recevra. Ça ne sert à rien de chercher à l'avoir plus. Parce que si ce n'est pas ce qu'on doit recevoir, et si c'est ce qu'on doit recevoir, on le recevra. Steve Jobs a dit la même chose. Ouais, bon. Chacun ses sources, ça. C'est pour ça hein, que... Je pense qu'il y a un certain abus dans ce que tu viens de dire. Oui. Un certain abus de certaines personnes qui pensent qu'ils ont raison et parce qu'ils ont une certaine position sociale. Ah, c'est un problème, bien sûr. C'est un problème. On est obligé de les écouter. Bah oui. Ou on pense qu'on va les écouter. On peut les comprendre. C'est pour ça qu'on est compliqué dans le monde. Parce que le juif, il a toujours cette question de dire « Pourquoi je dois t'écouter ?» Parce qu'on a été créé comme ça, de cette façon, à ce qu'on est tout le temps en train de poser des questions. Tout le temps. On laisse rien. Et ça embête. Ça embête parce que, généralement, les gens, ils sont noyés dans le football, ils sont noyés dans les plaisirs matériels. Mais nous, il y a un certain moment, on se réveille et dit « Stop, oh, c'est pas ça. » Et ça, c'est dur pour le monde. Et bien regardez, en Israël, c'est très difficile parce qu'on est tous comme ça. C'est pour ça que ça part en cacahuète. Pour l'instant, Eh ben oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Monsieur Venner, jamais d'accord. Mais c'est exactement ça. Jamais d'accord. Pas jamais. Donc Mais même ça, c'est- il dit non. Même ça, il dit non. Excellent. bravo. Bravo. Mais regardez ce qui est quand même assez intéressant. C'est que aujourd'hui, vous allez dans un tribunal, d'accord? En Amérique, un peu partout en général. Quand est-ce qu'une personne est condamnée? Il faut quelque chose de très important, c'est que tout le monde soit d'accord qu'il est coupable. S'il y en a un qui a un doute, on rentre dans le doute possible. C'est comme ça en Amérique?
Il faut que tous disent. Chez nous, si tout le monde Mais, est d'accord mais c'est exactement ce que je vais ramener. c'est non. Mais chez nous, c'est exactement l'inverse. Si tout le monde dit qu'il est coupable, alors il est innocent. On ne peut pas le condamner. C'est pas normal qu'il n'y ait pas au moins une personne qui trouve du bien chez la personne. Si tout le monde dit coupable, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème derrière. C'est pas possible. Mais, écoutez, mais ça, ce sont des discussions. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Et la raison, elle est dans ce qu'on vient d'expliquer. Parce que ça, ce sont des discussions terribles. Hein. Et en plus, c'est tellement difficile à ce que tous les juifs soient d'accord. Une fois, ils ont réussi à être d'accord, c'est là qu'on annule la discussion. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. On a été créés différents et on se doit de penser différemment. C'est pas grave de penser différemment, c'est même bien. C'est par la contradiction qu'on trouve la paix. Vous voyez ce que vous avez dit tout à l'heure? C'est l'inverse. C'est pas la contradiction qui empêche la paix. La contradiction amène la paix. C'est fort. C'est pour cela que c'est seulement lorsqu'on va savoir avoir du respect envers l'autre, savoir l'écouter, savoir poser les choses sur la table, et à ce moment-là, on pourra réussir à trouver la vérité. Et à quel moment on sait vous vous rappelez, c'était quoi la chanson au début qu'on a dit? Oh, c'est... Alors, comment on fait pour faire cette prière? On fait 3 pas en arrière et on fait cette prière. Pourquoi? Parce que pour trouver la paix, il faut savoir faire 3 pas en arrière, savoir mettre notre ego de côté pour pouvoir trouver la vérité. Pour pouvoir avancer de 3 pas, il faut savoir reculer de 3 pas. Et quand on sait se mettre de côté pour les autres, savoir écouter l'autre, alors on peut trouver vraiment ce que c'est la vérité. Quand on fait le Kaddish, on fait aussi 3 pas. Oui, tout à fait. Mais à quel moment? C'est Shalom Bimroma, la même histoire. Et pour finir, le Rabbi Maharash, grand Rabbi de Lubavitch, un jour, il était dans son bureau, il recevait les gens, et puis on s'est rendu compte qu'il transpirait. Pourtant, il ne faisait pas spécialement chaud, et il ne bougeait pas, il ne faisait pas de sport. On dit, mais comment ça se fait? Il dit, mais je vais t'expliquer. Chaque fois qu'une personne, elle vient pour me poser une question, je dois mettre ses habits. Je dois me mettre à la même condition que la même personne pour pouvoir le juger à son niveau. Imaginez le travail que c'est, il recevait des milliers de personnes par jour. Changer de vêtements moral, spirituel, dans le cœur, dans l'esprit, c'est très difficile. C'est ça qu'il faisait transpirer. Savoir se mettre au niveau de l'autre avant de pouvoir lui donner que ce soit un conseil, que ce soit une bénédiction ou autre. Lorsqu'on a réussi à mettre ces contradictions ensemble, alors on réussit à trouver le shalom. Razak.